Aujourd'hui, nous allons voir les distinctions, les différences entre les racines indo-européennes d'une part et les racines sémitiques d'autre part. Racines indo-européennes, tout pays et culture utilisant une langue indo-européenne, c'est-à-dire presque toutes les langues européennes. Racines sémitiques, une culture avec des langues sémitiques comme l'arabe ou l'hébreu. Racines indo-européennes, le polythéisme, une croyance en de nombreux dieux. Le polythéisme, d'autre part, se mue progressivement en monothéisme, un seul Dieu, bien sûr. La vue est le sens le plus important. Ainsi, la littérature est caractérisée par de grandes visions cosmiques. À l'inverse, le sens privilégié est l'ouïe, Shema Israël, dit-on dans la foi juive. Dans le christianisme, il s'agit d'entendre la parole de Dieu. Les dieux sont représentés par des sculptures et des peintures. Au contraire, il est interdit de représenter Dieu, ce qui est toujours vrai pour l'islam et le judaïsme. Une conception cyclique de l'histoire, vue comme un perpétuel recommencement, une vision linéaire de l'histoire, il y a donc un début et une fin. L'histoire existe afin qu'à travers elle, Dieu puisse réaliser son dessein. L'hindouisme, le bouddhisme et la philosophie grecque sont d'origine indo-européenne. Les trois grandes religions qui ont influencé l'Occident, le christianisme, l'islam, le judaïsme, ont un fond sémitique. On croit à la transmigration de l'âme et à la réincarnation, racine indo-européenne. Le christianisme croit à la résurrection, racine sémitique. La méditation est l'ascèse pour atteindre le salut de l'homme. La prière est essentielle. Enfin, on cherche à connaître l'avenir du monde, monde qui est le lieu d'un éternel combat entre le bien et le mal. Il y a un fossé entre Dieu et le monde qu'il a créé. Le but est de connaître la rédemption du péché et de la faute originelle.